Nous dit le Kitzur Shulchan Aruch. Donc après nous avoir donc dit au Seif Dalet de ne pas écouter les arguments du mauvais penchant, de nous lever le matin avec vigueur, et nous ayant dit aussi que celui qui commence à prendre l'habitude de se lever avec vigueur, eh bien au début ça va être un petit peu difficile, 4-5 fois, et après ce sera facile. Et nous a rapporté le Kitzur, le principe de Ve'abaliter Mesayen Lo, celui qui vient se purifier, on l'aide d'en haut. Maintenant nous dit le Seif He, Im efshar lo le'ashkim ve'lakum b'chatzot halayla, la'asot az tikun chatzot matov. Là on passe la vitesse supérieure. Jusque là on parlait de se lever tôt. Maintenant nous dit le Kitzur, celui qui peut se lever au milieu de la nuit, la'asot az tikun chatzot, pour dire alors le tikun chatzot, qui est la prière consacrée à s'associer au tsar, à Shechina, à la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, de voir ses enfants loin de lui, avec tout ce que ça inclut, à la fois les loin spirituellement, loin matériellement, puisque les décrets, les souffrances d'Israël sont la conséquence directe de leur éloignement d'Hachem. Matov, celui qui peut le faire, Matov, c'est une très grande chose. Kemoshe Nehemar, comme il est dit dans le verset, Kumi roni balayla les rosh hashmurot. Kumi roni balayla, lève-toi, roni balayla, et viens chanter dans la nuit les rosh hashmurot au début de la hashmura, au début des hashmurot, ce qui fait référence, selon ici ce qu'on est en train de dire, au milieu de la nuit. Et on dit pourquoi? Pourquoi ce moment-là? Nous dit le Kitzur, parce que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu aussi mekonen, s'attriste de la situation. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, Hashem imarom ishag vimeon kocho iten kolo, Akadosh Baruch Hu d'en haut rugit, ou mimeon kocho iten kolo, et de sa sainte résidence il donne de la voix. Shaog ishag al naveu, il crie, rugir, il rougit, il rugir, il rugit sur sa maison, sur le Beth Amikdash, qui n'est pas, et le fait que l'exil continue. Fait Omer, il est dit, Gemara au traité Brachot, à la page Gimel, Oy la banim shebe'avonotem mechavti et beti. Malheur aux enfants que par leur faute, la maison, le Beth Amikdash a été détruit. Ve'saravti et echali, et j'ai dû brûler mon echal, mon palais. Ve'igletim leven haumot, et j'ai dû les exiler au milieu des nations. Ve'im yefshar lo lakum achatzot. Et si maintenant il ne peut pas se lever à Chatzot au milieu de la nuit, ce qui est le cas de beaucoup, Yidgaber al kolpanim lakum kodem alot hashachar. Pour autant, il y a une vertu toute particulière à se renforcer, à essayer tout au moins de se lever avant l'aube. Ou kemo she'amar David Amelech alav hashalom, comme le roi David l'a dit, Aïra Shachar, je réveille le matin. Autrement dit, c'est pas le matin qui me réveille, c'est pas le soleil qui se lève qui me réveille par la lumière, c'est moi qui le réveille. Autrement dit, je me lève avant. Ve'en hashachar meoreroti, ce n'est pas le matin qui me réveille, mais c'est moi qui le réveille. Autrement dit, je suis levé avant l'aube. Vegam leachar chatzot, et même après minuit, autrement dit le tikkun chatzot ne se dit pas nécessairement que au moment de chatzot de minuit, mais il peut être dit même après minuit. Yachol lasot tikkun chatzot jusqu'à l'aube. Ve'acharkar, et après cela, après donc s'être levé, s'être associé, même intellectuellement, même si on ne le ressent pas, mais juste prendre conscience que prendre conscience que là,
même à titre personnel, que on a on a encore du chemin, et élever en soi des volontés pour essayer de faire le chemin, de combler le chemin. Ce qui est là un petit peu la construction de son propre Beth Amikdash, avancer, construire. Une fois qu'on l'a fait en disant Tikkun Chatzot, donc Achar Kar Yasok Batorah Ish Kefi Yecholto. Après cela, donc chacun, selon ses possibilités, Yasok Batorah, étudiera la Torah. Chacun à son niveau, chacun l'un en français, l'un en hébreu, l'un plus un tel sujet, l'autre, mais étudier la Torah d'Hachem pour se lier à Hachem en début de journée. Celui qui peut avoir une étude de Mishnayot comme ça au début de la journée, lorsqu'il a après s'être levé, commencer à étudier les Mishnayot, c'est une grande chose. Pourquoi? Alors il le dit entre parenthèses, Mishnah Otiot Neshama. Parce que par cela, l'étude des Mishnayot, elle a la force particulière de faire mériter à une personne de se lier plus à sa Neshama. Comme c'est allusionné, Mishnah Otiot Neshama. Le mot Mishnah, sont les mêmes lettres que le mot Neshama. Parce que la Mishnah, elle a cette vertu de faire à une personne plus ressentir sa neshama qui se trouve en lui. Et s'il ne peut pas, il ne sait pas, il n'a pas de Mishnayot, alors lire des Tehilim ou bien des livres de Moussar. Vetov me'at bechavana me'arbot belo kavana. Et c'est mieux un petit peu d'étudier, mais avec kavana, autrement dit avec l'intention de donner satisfaction à Hachem, mais harbot belo kavana, que d'étudier beaucoup, mais sans intention pure de donner satisfaction à Hachem. Bon. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, c'est un article qui est long. Mais concernant, juste pour rajouter un petit peu à la chose, donc concernant ce qu'on a mentionné ici de ce Tikkun Chatzot, oui. Tu m'entends, Salomon? Oui. Concernant ce Tikkun Chatzot, alors il y a deux points à mentionner. Le premier, c'est que bien souvent de nos jours, ça dépend des gens, mais on est réveillé à minuit, au milieu de la nuit, parce que les gens se couchent tard, beaucoup de gens se couchent tard de nos jours. Parce qu'à cause de l'électricité, les cycles de vie ont changé. Et donc, il y a bien souvent des moments où on est de toutes les façons réveillé. Et bien ce moment de Chatzot, alors qu'est-ce que Chatzot? Il y a plusieurs avis pour définir Chatzot. Celui qui est intéressé, il n'a qu'à prendre contact. Mais pour dire simple, parce que l'avis le plus simple pour nous, c'est l'avis de Komarna, un des avis qui est donné sur le sujet, l'avis de Komarna, c'est minuit, le minuit de minuit, qui est sur la montre. Il dit que déjà, à partir de ce minuit-là, on peut dire le Tikkun Chatzot. Il y a plusieurs avis, mais on ne va pas les mentionner ici, si quelqu'un est intéressé qui demande. Mais, donc bien souvent, une personne elle est réveillée à minuit. Donc, auquel cas, si elle est réveillée à minuit, étant donné que ce minuit-là, c'est un Et Ratzon, c'est un grand Et Ratzon. Rabbi Nachman de Breslev écrit que le moment de minuit, le moment de Chatzot, c'est le moment où on peut faire Hamtakat Kol Adinim. On peut adoucir tous les décrets possibles, peuvent être adoucis à ce moment-là, en particulier. Donc, c'est vraiment un grand moment. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce Tikkun Chatzot? D'accord? Alors, Tikkun Chatzot, il est écrit dans les Sidurim. Ça prend un quart d'heure à lire. Bon, mais pas tout le monde n'est encore au stade de le faire. En revanche, il faut savoir que ce Tikkun Chatzot, il est écrit dans les Sidurim. C'est l'institution du Hari HaKadosh. Mais ça n'est pas obligé d'être sous cette forme-là. Ça veut dire que on peut aussi ne dire qu'un Tehilim.
qu'un Teilim, à ce moment-là, mais avec l'intention de s'associer à ce moment-là, justement, d'éveiller en nous cette volonté de réparer autant que possible pour atténuer la souffrance d'Akadosh Baruch Hu, de nous voir loin de lui. Et quand on dit de nous voir, c'est pas de voir les autres. Une personne, elle doit se voir elle-même. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quand on lit Tikkun Chatzot, on le lit sur soi-même, pas sur les autres, sur soi-même. C'est que chacun à son niveau, il a des points où il est encore loin. Il voit que il se met ici en colère, il se met ici comme ci, il se met ici comme ça, il oublie, il est triste. Tout ça, ce sont des points d'éloignement où il ne vit pas là avec la Emouna. À ce moment-là, c'est le moment de dire, de réaliser cet éloignement-là et de générer en soi la volonté d'avancer, la volonté de fermer les creux pour réparer pour enlever cette souffrance à Kadosh Baruch Hu de nous voir loin de lui. Et ce tikkun-là, il est composé de plusieurs télim. Alors il y a tu le verras dans pas mal de sidourim, dans le Patach Eliyahu il n'y est pas, mais dans les sidourim sfaradim en général il y est. C'est composé majoritairement de Tehillim, et il y a aussi quelques versets qui sont pris du Tanakh. Mais voilà, c'est majoritairement Tehillim et quelques versets du Tanakh. Ce sont des Tehillim qui ont été mis donc selon la Kabbale par le Ari Kadosh. Donc il y a derrière tout ça des secrets, des grandes choses. Mais à nouveau, ça veut dire que par exemple le Tikkun Chatzot commence par le Tehillim Al Naharot Bavel, Kuf Lamed Zayin, 137, Tehillim 137. Il y a par exemple, j'ai lu au nom de Rav Scherter, au nom de Admon de Rachmastrivske, qui sont des tzadikim d'aujourd'hui, qui disent que celui qui ne peut pas ou qui n'est pas, c'est pas encore, c'est trop pour lui encore. S'il dit déjà uniquement ce Tehillim là, qui est le premier, c'est lui l'essentiel. Donc uniquement on dit ce Tehillim là, donc à minuit, ou même de minuit jusqu'à l'aube, s'il se lève tôt avant l'aube. Ou bien s'il est encore réveillé dès qu'il est minuit. S'il dit déjà ce Tehillim là, c'est déjà l'essentiel du Tikkun Chatzot. Un Tehillim court. Il est rapporté dans Sharit Tshuva, donc sur le Shulchan Aruch, que même quand après l'aube, il y a encore un avis qui pense, le Ramaz, qui pense que même après l'aube, on peut encore dire Tikkun Chatzot. D'accord? Donc même quand on s'est levé après l'aube, on peut encore dire ce Tehillim là. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, c'est une grande chose. À un moment de la journée, de saisir combien est-ce que Akadosh Baruch Hu nous aime, et de se rappeler de cela, et de se rappeler de combien notre éloignement, eh bien, est source de souffrance auprès d'Hachem, parce que on est important pour lui. Donc de prendre de là un nouveau départ pour saisir la journée et faire tout ce qu'on peut dans la journée. À part le Patach Eliyahu, il n'y a pas. Mais dans quel livre il y a Ça, il faut voir. Je ne sais pas quels sont les livres qui sont vendus en France. Dans un livre Sfarad normal ici en Eretz Israël, Sfaradi, il y a toujours au début. Que ce soit Chazon Ovadia, que ce soit pour les Marocains Maor Vashemesh, que ce soit le livre de Rav Mazouz, Ishmatzliach, dans tous il y est. Patach Eliyahu n'y est pas, parce que bon, chez les Français, c'est pas très connu comme chose, alors, mais il faut regarder. Ça se trouve après les Birkot HaShachar, avant Shacharit. Entre les Birkot HaShachar et Shacharit, là-bas on trouve Tikkun Chatzot. Si tu vas dans une librairie, tu passes un petit peu en revue les sidourim qu'ils ont, tu vas en trouver, c'est à coup sûr, des sidourim qui proposent le Tikkun Chatzot justement à cette place-là, entre les Birkot HaShachar et la Tfila de Shacharit. Et encore une fois, si maintenant une personne ne peut pas, ou c'est trop pour lui, le Tehillim 137. 137, c'est déjà une très très grande chose. Très grande chose. Rabbi Nachman de Breslev écrit que dans les cieux, il y a 24 Bet Din qui, chaque jour, font les décisions de ce qui va arriver à chacun. Et il écrit que pour faire un pidion, un rachat de l'âme qui puisse
adoucir les décrets des 24 Beddin, c'est pas évident du tout. Mais en revanche, il dit que le moment de Chatzot, le Tikkun Chatzot, lui, il a le pouvoir d'adoucir les décrets des 24 Beddin en même temps. Donc c'est vraiment une grande chose.